Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, je vous propose de rester humble, ouvert et de cesser de vous mettre la pression. C'est parti! Alors aujourd'hui, je vous fais un podcast complètement à l'arrache, qui n'est pas du tout écrit, donc à mon avis, ça va partir dans tous les sens. Ne cherchez pas de structure dans ce podcast parce qu'il m'a été en partie inspiré de la discussion que j'ai eue hier et ce matin avec une de mes élèves de terminale qui est en plein dans ses choix Parcoursup. Pour ceux qui ne le savent pas, les élèves de terminale doivent au mois de janvier, entre janvier et mars, faire leur choix pour leurs études supérieures. Les personnes qui font une réorientation après une première année aussi. Et là, il y a quelques jours, ils ont eu les réponses par rapport aux vœux qu'ils avaient émis au printemps. Et donc, ils savent s'ils sont pris ou non et les choix sur lesquels ils sont en liste d'attente. Et au bout de 5 jours, je crois, ils doivent ne garder qu'un seul vœu positif et après, à chaque fois qu'ils vont remonter dans les listes d'attente, il faudra qu'ils ne gardent à chaque fois qu'un seul vœu pour lequel ils sont acceptés. Et donc, ça crée beaucoup de pression et d'angoisse. C'est-à-dire que déjà, Parcoursup, entre janvier et avril, c'est très stressant, il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas forcément intuitif. On leur demande à 17 ans de savoir vers quoi ils veulent se diriger et c'est pas clair pour tout le monde. Et après, arrivé en juin, on remet une couche avec ce fait de choisir le parcours et ou l'école qu'ils décident finalement de garder. Pour ceux qui ne sont pris nulle part, c'est un stress en attendant de remonter dans les listes d'attente. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué à vivre. Et si vous n'êtes pas dans cette période-là de votre vie, restez quand même sur le podcast parce que c'est vrai tout au long de la vie. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, de vous rappeler, suivant où vous en êtes dans votre vie, c'est que nous ne savons que très très peu de choses. Nous ne connaissons que très très peu de choses, déjà par rapport à tout ce que nous pourrions apprendre dans notre vie, quel que soit l'âge qu'on a. Et puis, on a tous tendance à oublier des choses, même des choses qui nous concernent personnellement. Et donc, du coup, il faut se rappeler qu'on sait très très peu de choses, et du monde extérieur, et même de nous-mêmes. Et pour aller plus loin, et pour revenir un petit peu à cette histoire de choix pour les études, mais aussi quand vous faites un choix pour une réorientation professionnelle, ou après une séparation, ou après la perte d'un être cher, vous avez l'impression que vous êtes complètement perdu, que vous ne savez pas. Et j'ai envie de vous dire, oui, vous ne savez pas. Et dans ces moments-là, vous n'allez pas pouvoir choisir, mais vous allez devoir décider. La différence que je fais entre choisir et décider, c'est que choisir, vous allez pouvoir faire une liste avec les points positifs, les points négatifs, et il y a une des deux possibilités ou une des possibilités qui va clairement sortir du lot. Par exemple, si vous devez choisir entre des vacances au ski en hiver et des vacances au soleil en été, peut-être que pour vous, comme pour moi, la décision est très claire. J'aurais plutôt tendance à choisir directement des vacances, alors pas forcément en bord de mer, mais des vacances en été, parce que je suis une amoureuse de la chaleur, et que même quand je partais en vacances au mois de janvier, c'était justement pour aller chercher de la chaleur et du soleil, je ne partais pas au ski. Donc, c'est pour moi vraiment un choix, parce que je suis capable de dire, celui-là est meilleur pour moi pour telle et telle raison. Et puis, il y a des fois où vous vous retrouvez face à un choix, et en fait, il n'y a rien qui ressort du lot. Que vous ayez 2, 3, 15 propositions, eh bien, rien ne sort du lot. Et en fait,
il va falloir décider. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir faire un choix, mais qui ne sera pas basé que sur des choses hyper rationnelles. Et donc, il va falloir se lancer. Et je voudrais vous rappeler aussi que on est tous en évolution. Et quand vous prenez une décision par rapport à l'orientation que vous allez donner à votre vie, qu'elle soit lors de vos études, votre vie professionnelle, mais aussi votre vie personnelle, qui n'a jamais pensé qu'on ne pourrait plus aimer après une histoire d'amour intense et ou longue? Qui n'a jamais pensé qu'il ne se relèverait pas après un deuil, après une dépression? Et en fait, quand on se retourne, quand on a un petit peu vécu de choses dans sa vie, et qu'on se retourne, on se rend compte qu'en fait, en fait, on se relève. On est différent, mais on continue d'avancer. Ça prend plus ou moins de temps pour se relever, mais on finit toujours par le faire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau veut absolument tout expliquer. Parce que ça le rassure, parce que c'est son mode de fonctionnement. Je vous rappelle que votre cerveau, il n'est pas là pour que vous soyez heureux, il n'est pas là pour que vous trouviez le bonheur, il est là pour vous mettre en sécurité, il est là pour que vous restiez en vie. Et c'est son seul et unique but, que vous restiez en vie. C'est pour ça qu'il va faire des généralisations. Il va vous dire que si actuellement vous êtes blessé par une rupture ou par la perte d'un proche, il va vous dire que il vaut mieux pas aimer parce que ça fait souffrir. Si vous êtes en train de choisir votre prochain projet professionnel ou alors les études que vous allez faire dans les années à venir, votre cerveau va vous dire « Prends ça et ça parce que ça ressemble à ce que tu as déjà fait, ça on maîtrise. » Mais c'est peut-être pas ce que vous avez envie de faire. C'est peut-être pas ce qui vous appelle au fond de vous-même. Votre cerveau ne veut pas de changement. Votre cerveau veut des choses qui le rassurent. Et quand il n'a pas de faits concrets pour faire un choix, il est perdu. Et il va tenter, pour se rassurer, de faire des associations entre vos expériences internes et externes. Et on a tendance dans ces cas-là à se raccrocher à la moindre petite chose. Mais le problème, c'est que quand on est face à une décision, des fois, on n'a pas de faits concrets auxquels se raccrocher. Et donc, j'ai envie déjà que vous vous rappeliez que on oublie beaucoup de choses. Que ce soit les choses qu'on apprend, mais aussi les choses qu'on a vécues, on en oublie énormément. On ne perçoit pas tout. Il y a une sélection sensorielle, c'est-à-dire que même quand vous essayez de vous baser sur des faits, soyez conscient que vous n'avez jamais la réalité. Vous n'en avez qu'une toute petite portion qui est en plus analysée par vos croyances et vos souvenirs. Et en plus, rappelez-vous qu'on s'accroche toujours à nos croyances, même quand on nous prouve le contraire. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente de l'effet de halo, qui est l'impression qu'on a quand on rencontre la première fois quelqu'un, et que même si ensuite on nous prouve par des faits le contraire de notre impression, on aura beaucoup de mal à sortir de cette impression. Et c'est toujours vrai. À partir du moment où on a mis en place une croyance, on a beaucoup de mal à en sortir. C'est entre autres le biais de confirmation qui fait ça, même quand on nous prouve le contraire par des faits. Donc, je vous invite, dans toute situation, à rester humble et ouvert. Souvenez-vous que vous ne savez rien. Vous savez tellement peu de choses que restez ouvert à ce que les gens vous disent. Regardez comment ça résonne en vous. Mon élève hier me disait quelque chose de très très vrai. Elle me disait que, en fait, elle avait parlé de ses choix à différentes personnes, des amis de son âge, des membres de sa famille, et qu'en fait, certaines personnes lui avaient dit « Ah mais non, continue les maths, reprendre la physique, c'était ton choix de départ. »
Et d'autres lui ont dit « Mais non, en fait, t'as absolument pas envie de faire de la physique, t'as raison, pars sur les choses de bio. » Et en fait, comme des gens, quel que soit le cercle auquel ils appartiennent, lui disent des choses très différentes, elle a regardé comment elle se sentait quand les gens lui disaient telle ou telle chose. Elle a écouté le ressenti qu'elle avait quand les gens lui disent « Ah oui, tu devrais faire plutôt ça. » Ou alors au contraire, quand les gens lui disaient « Ah, c'est ça qu'il faut faire. C'est mieux pour toi. » Et en fait, au lieu d'écouter ce que les gens lui disaient, elle a regardé, elle a écouté ce que ça faisait en elle. Comment elle se sentait par rapport à ça? Est-ce que ça la mettait en colère qu'on lui dise ça? Est-ce que ça la faisait se sentir bien? Et elle a écouté ça. Et vraiment, j'ai envie de vous ramener à ça quand vous avez un choix à faire, quand vous avez, une décision à prendre. Écoutez ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que ça déclenche? Vous pouvez aussi utiliser de la visualisation. Imaginez-vous dans 3 mois, 6 mois, 1 an, en ayant fait tel choix. Et puis un peu plus tard dans la journée, faites de la visualisation et imaginez-vous dans 3 mois, 6 mois, 1 an dans l'autre possibilité. Et s'il y en a 3, s'il y en a 4, faites ça à plusieurs moments de votre journée. Et je vous promets que si vous écoutez vos ressentis, en faisant de la visualisation, en vous visualisant dans telle école, dans tel job, avec telle personne, vous verrez que les ressentis sont différents. Et ça pourra vous donner une nouvelle piste autre que les pour et les contre. Et j'ai titré ce podcast Restez humble, ouvert, je viens de vous expliquer pourquoi, mais aussi de vous mettre moins la pression. Pour beaucoup d'entre nous, si vous vous retournez et que vous regardez 5 ans en arrière, ou 10 ans en arrière, voire même pour certains 1 an en arrière, vous n'auriez jamais imaginé en être là dans tous les domaines de votre vie. Il y a forcément des choses qui ont changé. Votre job, vous êtes peut-être devenu parent alors que vous ne pensiez pas en avoir. Vous avez peut-être fait une réorientation professionnelle, vous avez peut-être perdu un proche, vous vous êtes peut-être séparés, vous êtes au contraire peut-être mis en couple alors que vous pensiez que ça ne vous arriverait plus. Honnêtement, je pense que l'on ne peut pas savoir de façon certaine quelles seront nos priorités dans la vie dans 2 ans. Alors oui, si vous êtes entrepreneur et que vous faites un prêt, on va vous demander de faire un business plan sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais c'est du bullshit. Personne n'aurait pu imaginer qu'en mars 2020, on se retrouverait tous confinés. Qu'en mars 2020, le télétravail prendrait une place aussi importante. Personne n'aurait pu imaginer ça. Alors vous aviez pu faire les plus beaux business plans, vous aviez pu y mettre toute votre âme, toutes vos tripes, toutes vos heures, toutes vos nuits. Personne n'aurait pu l'imaginer. Et la vie, c'est ça. Alors, oui, il faut prendre des décisions. Oui, il faut prendre une direction. Et plus votre direction sera claire, plus vous pourrez l'atteindre facilement. Mais vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de tester un truc et de vous dire « Ah, en fait, c'est pas pour moi !» J'ai monté tout un programme de A à Z l'été dernier et j'ai pas réussi à le promotionner. Je me suis demandé pourquoi. Et j'ai maintenant compris pourquoi. Je suis en train d'en créer un autre qui là me fait beaucoup plus vibrer parce que j'ai appris de mes erreurs. Parce que j'ai évolué pendant cette année. Et ce que j'ai fait n'a pas été une perte de temps. J'ai appris sur moi, j'ai appris à mieux me servir de mon logiciel de montage, j'ai appris des connaissances que j'avais envie de vous transmettre, que j'avais besoin pour être plus clair dans ce que j'allais vous retransmettre. Et dans votre vie, ce sera pareil. Vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous faire découvrir de nouveaux points de vue, qui vont vous donner une nouvelle vision du monde. Alors, soyez ouverts. Arrêtez de vous accrocher à ce que vous pensez être vous. C'est bien de se connaître soi-même, il faut se connaître soi-même. Plus vous vous connaîtrez, plus les décisions et les choix seront faciles. Mais restez ouverts. Il y a tellement de choses que vous ne savez pas sur le monde et sur vous-même. Et quand vous avez une décision à prendre, levez la pression. Faites au mieux, prenez la décision qui vous paraît la meilleure aujourd'hui. Et si dans 1 semaine, 1 mois, 6 mois,
vous devez adapter la trajectoire. Eh bien, vous le ferez. Vous le ferez en ayant essayé des choses et en ayant une meilleure connaissance de vous et du projet sur lequel vous travaillez. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Désolée, c'était peut-être répétitif, je verrai ça au montage. Mais c'était vraiment ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Le fait qu'on sache déjà très très peu de choses et qu'on en oublie beaucoup fait que il faut rester ouvert. Il ne faut pas trop s'accrocher à nos croyances. Et quand on a une décision à prendre qui n'est pas purement rationnelle, sur laquelle on ne peut pas s'appuyer sur des choses concrètes, levez la pression. Parce que ce que vous savez aujourd'hui sera différent de ce que vous serez dans une semaine, dans 15 jours, dans un an. Et vous aurez le droit d'ajuster, voire même de complètement changer dans les années à venir le chemin que vous avez pris. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir.